Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo unboxing de colis que j'ai déjà ouvert parce que bon voilà. Du coup juste avant de vous montrer ce que j'ai commandé, je vous emmène avec moi vite fait faire un tour la boutique Album à Paris pour voir ensemble ce qu'il y a de sympathique et Dieu sait qu'il y en a des choses sympathiques dans ce magasin. Bref, je vous dis à de suite pour la suite des événements. J'espère que ça vous plaira et voilà, ciao. Bon, et bien du coup, nous revoilou pour ce unboxing de cartons qui sont déjà ouverts, hein, voilà. Donc j'espère que cette petite visite chez Album vous a plu, parce qu'il y a quand même encore une fois des choses plutôt cool, hein, il y a plein de trucs qui me plaisent là-dedans. D'ailleurs, vous allez voir logiquement dans quelques temps, je dis pas de date parce que je sais pas, je sais pas quand ça sera fait, mais il y a un objet qui est dans cette vidéo de chez Album que je me suis acheté. Effectivement. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, je pense, l'ont vu, parce que je crois que j'ai fait une publication ou une story, un truc comme ça, je sais plus. Donc du coup, Instagram, c'est par là, hein, voilà. Bref, donc du coup, on va commencer maintenant. Donc j'ai des choses plutôt sympathiques, j'ai un peu de jouets entre guillemets pour filles, j'ai une petite VHS, voilà, j'ai des petits trucs cool. D'ailleurs, on va commencer par la VHS, comme ça au moins tout ce qui est un petit peu multimédia, etc., entre guillemets, ce sera fait. Donc bah voilà, on est parti. Alors du coup, c'est une petite VHS des Tortues Ninja de Donatello, effectivement. Donc j'adore ces VHS là, cette collection, parce qu'en fait il y a 5 VHS de cette collection là. Vous avez du coup Léo, Michelangelo, Raphaël, Donatello et Splinter. Et il me manque la Splinter, voilà, donc je cherche encore. Donc voilà, c'est vraiment une collection super belle, parce que déjà le visuel, ma foi, est plutôt super beau. Je sais pas si vous voyez, c'est bien foutu. Les cassettes sont trop belles, espèce de ce vert un peu anisé, ce vert un peu chimique, je sais pas trop comment dire. Vous avez l'arrière aussi qui est vraiment super cool, vous avez une petite description. Donc Donatello dit Don, 15 ans, 70,5 kg, 1m53 sans les bras. Parce qu'en plus ils font un petit peu d'humour les gars. Hop, la petite tranche. Donc voilà, c'est vraiment des purs visuels. Je vous montre l'intérieur. Hop, donc on aurait bien préféré un petit dessin ici, mais bon voilà, c'est pas non plus... c'est pas bien grave. Donc ce sont des collections de vidéos de chez Virgin, Vidéo Virgin. Ça date de 91, si je dis pas trop de boulettes. Vous avez 2 épisodes par VHS. Donc moi j'avais Leonardo quand j'étais gosse et j'ai poncé la VHS, je l'ai défoncé de ouf. Je connais les épisodes par cœur, enfin voilà, j'adorais. Et en fait, ce que j'adorais encore plus, c'était au début de la vidéo, vous avez vu une espèce de petite pub pour Virgin. Et en fait, c'était les Tortues Ninja, mais en version réelle. Donc c'était des costumes, quoi, des costumes, qui se rapprochent d'ailleurs vachement des concerts, des shows qu'ils ont fait, hein, les Tortues Ninja, vous savez, en concert, etc. Que le jour du grenier, on a pas mal parlé. Et donc ça ressemblait vraiment, vraiment quoi, à ça.
Et quand on est gosse, de voir des tortues ninja, des vraies tortues ninja en costume comme ça, enfin c'est what the fuck quoi, c'est trop bien. Donc moi j'ai regardé en boucle ce petit passage qui dure, je sais pas moi, 1 minute 30, j'en sais rien. Donc d'ailleurs si j'arrive à vous le trouver sur YouTube, et je vous le mettrai parce qu'il faut voir ça, il faut que tout le monde voit ce truc. Donc voilà. Donc je suis vraiment très content, j'en ai donc du coup maintenant 4 VHS Tortue Ninja, et c'est vraiment très très cool. Pur objet. Ensuite, on va passer un peu aux jouets dits pour filles, parce que avec Anso, on s'est acheté, parce que bon, je l'avoue, j'aime quand même beaucoup cette gamme, je trouve ça est pas très beau, ma foi, je trouve ça mignon, c'est beau, c'est plein de couleurs, c'est cool quoi. C'est les Fashion Star Fillies. Fashion Stars, les Fashion Stars sont nos meilleurs amis. Longue crinière qu'on adore coiffer. Comme des stars, elles brillent sur scène. Tenue de soirée, maquillage raffiné. Fashion Stars, leur élégance nous fait rêver. Fashion Stars, des stars de rêve. Tout à fait, donc c'est magnifiques petits chevaux de couleur avec des chevelures formidables. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. Hein. C'est les couleurs en fait, ce qui est vraiment sympa. Je préfère ça au petit poney d'ailleurs. Donc ouais, j'aime bien ces grands modèles de chevaux avec plein de couleurs différentes. Voilà. Donc celui-ci est un petit peu usé, vous avez les petites oreilles cassées, bon c'est pas dramatique. Leur petite pose aussi est vraiment cool avec des vraies pattes de chevaux. On voit limite les muscles, les nerfs, tout ça, ça c'est bien foutu. C'est de chez Kenner, de 80... Enfin c'est pas 90 clairement, bon là j'ai un contre-jour donc je vous verrai pas. Je sais pas, je dirais 86, 7, un truc comme ça, hein, je pense. Donc voilà, Fashion Star Fillies est vraiment très cool. Donc ce petit cheval, donc ce sont que des filles. Je crois qu'il y a que quelques garçons chez les Fashion Star Fillies, majoritairement, mais là c'est majoritairement, pardon, c'est majoritairement que des filles. Voilà. Donc du coup, celle-ci s'appelle Dara. Donc voilà, c'est son petit prénom, elle s'appelle Dara. Et ensuite vous avez sa pote qui s'appelle, Tonia. Voyez-vous, donc pareil, elle se la raconte de ouf avec sa grosse crinière, ses gros cheveux, là, c'est sa belle petite méchouille, là. Voilà, c'est vraiment sympa, encore une fois, plein de belles couleurs, des petites taches sur le côté, je ne saurais dire c'est quelle couleur, que je suis un brin daltonien sur les bords, et du coup, il y a tellement de mélange, il y a du vert, du rose, peut-être du violet, donc voilà, c'est vraiment chouette. Encore une fois, je préfère ça au petit poney. Donc voilà, sympathique. Donc le petit point négatif, entre guillemets, on va dire, avec les Fashion Star Fillies, c'est les visuels des boîtes, des boosters aussi. Je trouve ça pas très très beau, voilà, personnellement. Mais après, bon, si j'arrive à en trouver une fois, peut-être que je la prendrai quand même, mais bon, voilà, c'est un peu le côté négatif du truc, quoi, c'est les visuels. Bref, continuons sur une gamme encore une fois typée filles, parce que bon, en 2020 il n'y a plus de jouets filles garçons, c'est fini cette histoire. Hein. Voilà, donc on va partir, parce que en fait ce sont des princesses Starla, et je me suis racheté des princesses Starla. Donc là vous avez Starla avec une belle petite coupe de cheveux, une petite tresse. Donc voilà, sympathique Starla. Ensuite vous avez Tamara, donc la verte, qui malheureusement manque une petite ailette sur son petit casque. Il y en a une là, mais il n'y en a pas une là. Hop, donc vraiment super cool. Avec son petit espèce de petit plastron là. Petit collier. C'est de chez qui ça, dis donc? Je sais plus, c'est le 95, putain je le savais. Bon c'est pas grave. Hop. Et ensuite on va finir sur Fallon, c'est ça, sur Fallon. Donc elle a son petit casque avec ses deux petites ailettes là-haut. Donc ça c'est vraiment super cool, je trouve qu'elles ont une classe. Hop, avec ses grands cheveux violets. Donc voilà, vraiment très cool. En plus j'ai réussi à les trouver, et pas à un prix, ma foi, plutôt pas dégueulasse, hein, parce que évidemment une figurine de Princesse Starla ça tourne cher. Je sais pas, je dirais entre 20 et 35, 40 euros, un truc comme ça la figue. Et là j'ai réussi à trouver les 3 pour 20 euros. Donc je suis vraiment plutôt content, c'est chouette. Bref, donc là on a fini les jouets, encore une fois, 10 pour filles. Et on va passer maintenant à une petite gamme que je commence à apprécier. Parce que la dernière fois je vous ai montré du coup le cowboy des Brave Stars. Et aujourd'hui je vais vous montrer 3 personnages, dont le bad guy, Tex X, qui est là, avec une tête un peu particulière, n'est-ce pas? Voilà. Donc il a un petit bouton à l'arrière pour pouvoir monter son bras, ça marche plus de ouf. Ah, un petit peu. Du coup, je pense que c'est pour prendre son gun et puis vous faire un petit... voilà, pour dégainer, quoi.
Donc il y a des petites Santiago noires, voilà, cette petite chemise cow-boy vraiment sympathique. Et cette grosse gueule, cette petite moustache. Je tiens à préciser les petites moustaches. Très, très classe. Donc voilà, un petit ex de la gamme Bravestar. Ensuite, vous avez ce personnage qui est, ma foi, pas très très beau. Il s'appelle Skuz, un truc comme ça. Donc voilà, je disais, il est pas très très beau. Mais bon, il était dans un lot avec l'autre personnage que je vais vous montrer juste après. Et comme l'autre personnage que je voulais juste après, je le voulais absolument, bah, j'ai pris le lot. Et voilà, bon, ça fait... Il a le mérite d'exister, quoi. Hein, voilà. Il a 3 gros orteils au niveau des pieds. Par contre, lui, sa boîte est très belle. Quelqu'un la vend d'ailleurs sur Vinted, hein, si jamais vous êtes intéressé. Je serais pas prêt à mettre le prix qu'il en demande, mais bon, est-ce que ça le vaut? Je sais pas. Mais bon, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Hop. Et ensuite, vous avez ce personnage de Bravestar. Donc en anglais, il s'appelle... Ah, j'ai oublié. Il s'appelle Handlebar, tout à fait. Et en français, je vous laisse quelques secondes pour essayer d'imaginer comment il peut s'appeler. C'est très caricatural, voilà, ils sont pas cassés le cul pour trouver le nom. Voilà, je vous laisse quelques instants. Voilà. Donc il s'appelle Moustachu. Voilà. Ils se sont dit, il a une grosse moustache. Moustachu. Allez. Donc il a une peau verte. Écoutez, pourquoi pas, il est vert. Hein, Voilà, j'ai pas de raison à vous donner. Et logiquement, on peut mettre dans ces petites mimines des espèces d'assiettes. Il peut jeter des assiettes. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est vraiment un pur perso avec ses grosses bottes roses. Il est balèze, il est massif et tout. Moi j'aime beaucoup les gros jouets, les trucs balèzes et massifs. Donc là je suis content et c'est pour ça que je voulais vraiment celui-ci parce qu'il est balèze et massif. Voilà. Et on va finir par une petite gamme de jouets que j'ai découvert assez récemment et que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est une espèce de gamme type Playmobil, c'est les Air Game Boy. Air Game Boy Serie Espacio. También vosotros podréis dirigir a vuestro gusto las más fantásticas aventuras interplanetarias. Air Game Boy Serie Espacio. Nuevos personajes, nuevas aventuras, con los superfantásticos Dracus y Vampus y el caballito mecánico. Grandes y simpaticotes artistas que vemos en unas escenas de su última película. Hop, ce sont... Voilà, donc des petits Playmobil comme ça, donc là typé Disney, enfin sous licence Disney même. Donc c'est la marque Air Game Boy et la gamme Zooland, ou Zooland, je sais pas comment on prononce, Zooland. Donc voilà, donc les boîtes très très belles et des personnages de Disney. Donc là vous avez Dingo en Zorro. Et ils font majoritairement des gammes un peu typées cow-boy indien. Parce que là du coup vous avez 2 Mickey, vraiment typés cow-boy, avec leur petite ceinture et tout. Donc comme vous pouvez voir au niveau des mains, ça ressemble vachement à Playmobil quoi. Lui il manque son petit nez, quelle tristesse. Donc là ça ressemble vraiment à Playmobil, mais je trouve qu'il y a un petit charme en plus quoi. Il y a un petit charme du vintage et tout. Donc ils ont fait encore une fois plusieurs gammes là-dessus. Il y a du chevalier, il y a du cowboy. Ah, et vous avez aussi des personnages tout ce qui est plus classique, hein, vraiment avec des cheveux, enfin du bonhomme classique. Et ils ont aussi fait de l'espace, et je trouve que les personnages qu'ils ont pu faire dans la gamme espace, quoi, je veux dire un peu les robots ou même les monstres et tout, c'est trop cool. C'est vraiment beaucoup trop beau. Mais bon, voilà, ça peut coûter un petit peu son petit pesant de cacahuètes, quoi. Mais bon, c'est vraiment une gamme super cool. Bref. Bon, bah écoutez, voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit tour à Album à Paris vous a plu lui aussi. Je vous dis bonne soirée, à bientôt, amusez-vous bien, et puis voilà. Salut!